beaucoup. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs. Et bienvenue sur le plateau de Ça s'explique. Voilà, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans notre studio pour un Ça s'explique consacré cette fois à la mer. Et très peu de personnes savent que notre territoire maritime est aussi large que notre territoire terrestre. Plus de 850 km de côte quand même. Savez-vous qu'avec nos eaux territoriales, nous doublons quasiment la surface de notre pays pour atteindre plus de 450 000 km²? Nos ressources halieutiques, c'est-à-dire nos réserves en poissons, sont menacées d'épuisement par une pêche abusive. Et d'ailleurs, très souvent, illégale malheureusement. Alors, qu'est-ce qui est fait pour s'attaquer à ces problèmes, à part tirer sur la sonnette d'alarme? Le projet Gabon Bleu va nous permettre de protéger et valoriser nos ressources halieutiques pour qu'elles profitent le plus possible au Gabon, que ce soit en termes de revenus, en termes d'emploi ou encore en termes du prix du poisson sur le marché. Et sur le sujet, M. Koumba Kombila saura très bien nous en parler. Bonjour M. Kombila. Bonjour Gladys. Alors, et si vous nous parlez du projet Gabon Bleu? C'est la fusion des idéaux de conservation et d'une forte volonté politique de s'approprier le territoire maritime gabonais. Ce qui est important, c'est qu'on puisse trouver de la ressource en abondance, qu'on puisse la transformer sur le territoire gabonais afin de pouvoir créer de la valeur ajoutée et créer des achats, et qu'on puisse avoir ces protéines alimentaires de qualité à disposition des populations. Nous assistions à un déclin de la ressource. Clairement, les rapports techniques le montraient, c'est-à-dire qu'il y avait moins de captures, moins de poissons, mais plus de pêcheurs. Pourquoi? Parce que nos frères des pays voisins, n'ayant plus de poissons chez eux, viennent pêcher ici. Pour qu'il y ait une ressource abondante dans un pays, il faut toujours qu'il y ait des espaces de conservation où on ne pêche pas, type les zones autour des plateformes pétrolières ou les parcs nationaux, comme le parc d'Akanda où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, je file dans le parc national de Pongara, où l'équipe de l'ANPN effectue des contrôles fréquents pour protéger la zone. Ils sont en pleine infraction. Ils sont en pleine infraction dans le parc national. Vous avez pêché où? Ok, vous savez que c'est le parc national de Pongara. On vous a sensibilisé depuis. Vous savez que vous êtes dans le parc, donc vous savez que vous êtes en infraction. Et quand on a une infraction, c'est la loi qui passe. Quel est le document essentiel vraiment? Mais il faut être gabonais, avoir les papiers de gabonais. Le bateau doit avoir une immatriculation gabonaise. Ne peut pêcher dans le parc que les populations qui y habitent pour les besoins de subsistance, comme le prévoit le droit d'usage coutumier. Une fois saisi, qu'est-ce qui va être fait? Un procès verbal que les agents vont dresser et le produit est envoyé dans les orphelinats. Monte dans le bateau. On va aller ensemble. Merci Gladys de nous avoir fait partager ce genre d'opération. Et pas seulement parce que le poisson fait partie de nos habitudes alimentaires. Cela n'a pas de sens d'importer du poisson d'ailleurs et de payer en plus une fortune alors qu'on en a chez nous et qu'on pourrait l'acheter moins cher. Quand même, il faut qu'on profite de nos ressources. Tiens, Kozas, sais-tu que dans la zone du Cap Exterias, dans le nord de Libreville, la centaine de petites embarcations artisanales est repoussée dans des nurseries de poissons parce que les gros porteurs, eux, pêchent en zone illégale, ce qui veut dire qu'il ne reste aux pêcheurs gabonais que de petites prises, ce qui nuit à la conservation de nos ressources. Justement, à ce propos, je suis en contact avec un pêcheur du Cap Exterias. Monsieur Ikaka, les problèmes énoncés par Gladys tout à l'heure sont vraiment votre quotidien? On constate que vraiment ça ne donne plus comme avant parce qu'actuellement il y a trop de pêcheurs. On va loin, on dépense beaucoup et des fois on ne trouve plus les poissons comme avant à cause des chalutiers. Cette pirogue, c'est une pirogue que je loue et quand je vois la fin du mois par rapport à mes dépenses, je n'arrive pas à m'en sortir. Toutes ces difficultés font l'objet d'une grande attention de la part de l'équipe du Gabon Bleu qui essaie de trouver des solutions grâce aux observateurs. La Direction générale de la pêche envoie en mission d'observation sur des gros bateaux de pêche des techniciens pour voir dans quelle mesure il est possible de changer de façon de pêcher pour que l'activité devienne rentable pour tout le monde. Rejoignons tout de suite Gladys au port d'Ovendo. Je suis au port d'Ovendo, comme tu peux le voir, pour comprendre ce qui est fait par la Direction de la pêche pour lutter contre la pêche illégale et la protection de nos ressources. Allez, c'est parti. Bonjour Madame Pulcherie. Bonjour. Et si vous nous donnez, ou du moins vous nous dites le but de votre mission? Avant,
Les déclarations que nous avions à l'administration de pêche étaient uniquement les déclarations de l'armateur de pêche. C'est-à-dire que lui, il vient et il nous dit « Mon bateau tel a débarqué tel jour et il avait à bord 7 tonnes ». Avec le programme des observateurs, on a la possibilité de connaître le mouvement des navires et on a la possibilité de confirmer et d'améliorer les données de capture. Donc lui, il va nous dire s'il y a eu transbordement ou pas. Avec la balise, normalement, nous, on trace le bateau. Mais quand la balise est en panne, s'il n'y a pas d'observateur à bord, entre le moment où c'est constaté et le moment où le bateau doit revenir, beaucoup de choses peuvent se passer. Voilà pourquoi il est important de sécuriser la zone maritime pour ne pas laisser la piraterie s'y installer. Une vaste réforme de la Direction générale de la pêche a été organisée. On s'en souvient, vu qu'on ne trouvait plus de poissons nulle part. Mais c'était un mal nécessaire, puisque ça a permis de remobiliser les troupes, de remettre en marche le système de surveillance VMS et d'activer une cellule de surveillance avec des navettes prêtes à démarrer au besoin. L'équipe du projet Gabon Bleu réfléchit à mettre en place un partenariat avec l'AGEOS pour suivre par satellite ceux qui penseraient pouvoir passer entre les mailles du filet. Comme bilan, une restructuration qui permet aux autorités de récupérer plusieurs dizaines de milliards de francs CFA et confirmer que le secteur de la pêche est rentable.